Bienvenue dans cette 8e vidéo consacrée à l'initiation à la comptabilité générale. Bien sûr, si vous n'avez pas encore regardé les cours précédents, je vous invite à le faire. Ça va vous aider à mieux suivre et mieux comprendre la suite. Alors, la dernière fois, je vous avais donné un exercice, j'espère que vous l'avez fait. Vous allez comparer vos réponses avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. La question de l'exercice était présenter le bilan de l'entreprise Mano au 31 décembre 2019 sur base des renseignements suivants. Un terrain d'une valeur de 75 000 €. Les factures qui ne sont pas encore payées par les clients totalisent une somme de 2500 €. D'abord, on va s'habituer un peu, petit à petit, aux termes comptables adéquats. Alors, toute cette phrase, on va la résumer en créance commerciale. Donc, il s'agit de créances de 2500 €. Les factures non payées des clients égale créances au niveau du bilan. Vous avez aussi une machine d'une valeur de 35 000 € achetée sur base d'un crédit remboursable dans 19 mois. Dans ce cas, on doit préciser au niveau du bilan la ressource du crédit de 19 mois. Il s'agit bien d'un crédit à long terme. Et au niveau de l'actif, on doit préciser également la valeur de la machine de 35 000 €. Et puis vous avez deux camions d'une valeur totale de 15 000 €, dont 5 000 est encore à payer aux fournisseurs dans 7 mois. Alors les camions, les voitures, tout ce qui roule au niveau comptabilité, on l'appelle matériel roulant. Donc au niveau actif, on va inscrire matériel roulant d'une valeur de 15 000 € et au niveau passif, on doit préciser la dette envers les fournisseurs d'une valeur de 5 000 €. Et puis vous avez des marchandises en stock d'une valeur de 900 €. Alors ici on est dans l'actif circulant, donc on indique au niveau marchandises 900 €. Et puis vous avez l'argent en banque qui s'élève à 19 000 €. Donc on inscrit simplement au niveau de l'actif le compte banque avec la valeur de 19 000 €. Et enfin, vous avez la caisse contient 1500 €. La même chose, on inscrit caisse au niveau actif du bilan avec une valeur de 1500 €. Alors, si on calcule le total de l'actif, on va trouver 157 000 et au niveau passif, on n'a que 40 000. Il manque quelque chose au niveau de ce bilan parce qu'on doit avoir absolument l'équilibre entre actif et passif. On doit avoir la même somme au niveau de l'actif et au niveau du passif. Ce qui manque bien sûr au niveau de ce bilan, c'est le capital. Puisque le capital est une obligation légale, on doit absolument avoir un capital dans un bilan. Donc pour faire l'équilibre entre actif et passif, il suffit de faire l'opération total actif moins les dettes et ça va donner la somme du capital. Ce qui va donner au final un bilan équilibré avec un total actif 157 000 et un total passif 157 000 également. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cet exercice. On va continuer la prochaine fois avec le compte de résultats. Merci d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout et à très bientôt.